Merci, On va Jacques, jouer les cartes alors. Donc, Jacques Craval. oui, Monsieur le Ministre, dans votre introduction, vous avez parlé, Olivier, de la reprise du quatrième paquet européen et vous avez été déterminé à faire entendre votre voix pour dire qu'il n'y ait pas qu'un modèle. J'espère que vous serez entendu. Avant cette mise en place du quatrième paquet, j'aimerais savoir s'il y aura des modalités d'évaluation sur les trois paquets précédents et comment, comme le prévoient les textes européens, et comment ils seront mis en œuvre afin qu'on puisse évaluer. Donc, nous avons maintenant une expérience à travers les grandes entreprises françaises qui ont subi la libéralisation imposée par Bruxelles et qui n'ont pas connu les succès qui étaient présentés. J'espère que vous réussirez. Je veux faire référence au marché de l'énergie ou aux télécoms, où les utilisateurs consommateurs n'en sont pas forcément sortis gagnants. Ce matin, j'ai rencontré les syndicalistes et les cheminots qui me faisaient part de leurs inquiétudes par rapport à cela, mais également par rapport aux trois EPIC. Et moi, j'ai bien compris votre démarche, et nous la soutenons dans la volonté de clarification, de mutualisation. Mais je souhaiterais que vous puissiez me répondre de manière très claire aux inquiétudes qui ont été formulées. Par exemple, pour être concret, comment peut-on concevoir qu'un conducteur de locomotive demain, d'un locomotive de fret, ne puisse en aucun cas pouvoir conduire une locomotive voyageur? Comment peut-on accepter qu'une locomotive voyageur ne pourra pas être utilisée demain pour une locomotive fret? Donc j'espère que ce n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui on a un gros problème de mutualisation de moyens, et si c'était ainsi, on ne pourra pas faire face à la prise en compte, à l'amélioration de la situation concernant le service public que nous devons à nos concitoyens. Donc voilà la question. Je voudrais voulu aussi dire que j'espère que dans le cadre de cette réforme, les petites lignes ferroviaires ne seront pas les grandes perdantes et qu'on n'envisage pas de fermer des lignes comme celle de Reims-Meaux par la Ferrand-Tardenois. Dernière question, Monsieur le Président. Comment vont s'articuler les échanges entre les différents partenaires concernant les lignes régionales, entre la région, la SNCF et le GU? Merci. Merci.